Bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures dont tels sont les principaux titres. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh s'est tenue ce matin la 10e séance du Conseil des ministres. Cette réunion des parties prenantes du programme 50 millions de femmes africaines ont la parole, c'était ce matin. Et un avion russe a été abattu par l'armée syrienne. C'était les titres. Bienvenue sur Télé Djibouti. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, la 10e séance du Conseil des ministres s'est tenue aujourd'hui où 3 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Ces 3 questions ont été examinées et approuvées, comme nous l'explique le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et également porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 10e séance du Conseil des ministres en ce mercredi 19 septembre 2018. Étaient inscrites à l'ordre du jour 3 questions. Première question concerne un projet de loi de finances portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2017. En matière d'exécution budgétaire, le budget 2017, arrêté à la date du 31 décembre 2017, a d'une part enregistré en recette générale un montant égal à la somme de 123 milliards 413 millions de francs Djibouti et d'autre part a enregistré pour la même période un niveau de dépenses générales égal à la somme de 123 milliards 352 millions de francs Djibouti. Depuis plusieurs années consécutives, la République de Djibouti enregistre des taux de croissance importants, supérieurs à 5% en termes de PIB, avec une inflation maîtrisée à 3%. Cette hausse des activités économiques est nourrie par des secteurs clés tels que les services et le commerce. Dans le domaine des services, divers grands projets d'infrastructures générateurs de valeur ajoutée et d'emplois sont réalisés, à savoir la construction de nouveaux complexes portuaires et de zones franches, la mise en service d'une ligne ferroviaire Djibouti-Addis Abeba, la réalisation de l'interconnexion électrique depuis l'Éthiopie, ainsi que la concrétisation du projet d'adduction d'eau pour pallier l'insuffisance en alimentation hydraulique. Donc l'année 2017 fait ressortir un dynamisme de l'activité économique stimulé par l'explosion des investissements financés principalement par les financements extérieurs. Ayant initié un développement volontariste des infrastructures pour mettre à profit son emplacement stratégique et mettre en valeur sa place de hub logistique régional, la République de Djibouti compte donc sur une stratégie de développement à long terme avec la vision Djibouti 2035 pour transformer son environnement économique et atteindre le rang d'économie à revenu moyen. Toutefois, cet objectif ambitieux n'est pas sans contrainte et pourrait engendrer une série de conséquences, dont un endettement de plus en plus important. La deuxième question concerne un projet de loi de finances portant budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2018. Le budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2018 est arrêté en équilibre entre recettes et dépenses à la somme de 132 milliards 798 millions 32 970 francs Djibouti, soit une augmentation nominale de l'ordre de 5 milliards 985 millions 550 300 francs Djibouti, donc une augmentation de 4,78%. Par rapport au budget prévisionnel initial de l'exercice 2018 de 126 milliards 812 millions 482 650 francs Djibouti. Les ressources intérieures sont arrêtées à 110 milliards 560 millions de francs Djibouti contre une prévision initiale de 107 milliards 923 millions de francs Djibouti, soit une augmentation de l'ordre de 2 milliards 637 millions de francs Djibouti, imputables d'une part aux recettes fiscales et plus particulièrement aux postes relatifs aux impôts directs, à savoir 861 millions de francs Djibouti, ainsi que des performances attendues de la direction des douanes, 1 milliard 83 millions de francs Djibouti. Et d'autre part, aux recettes non fiscales avec une hausse de près de 694 millions attribuables à divers postes, dont notamment le poste relatif au domaine, 336 millions de francs Djibouti, le produit de la cession des parts d'entreprises nationales détenues par l'État, 1 milliard 407 millions de francs Djibouti, les redevances sur produits pétroliers, 1 milliard 300 millions de francs Djibouti, et enfin les revenus des droits administratifs perçus par les douanes de l'ordre de
250 millions de francs Djibouti. Les ressources extérieures inscrites dans le cadre du projet de loi de finances rectificative 2018 sont arrêtées à 19 milliards 746 millions de francs Djibouti et enregistrent à cet effet une variation à la hausse d'environ 3 milliards 334 millions, soit plus de 20,41% vis-à-vis des chiffres énoncés dans le cadre du budget initial pour l'exercice budgétaire 2018. Ces chiffres étaient de 16 milliards 398 millions de francs Djibouti. La troisième et dernière question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du bilan d'ouverture de l'agence de réhabilitation urbaine et du logement social. Suivons la seconde partie du compte rendu du porte-parole du gouvernement. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du bilan d'ouverture de l'agence de réhabilitation urbaine et du logement social, plus connu sous l'acronyme AROLOS. En vue d'intensifier les effets de la politique du logement initiée par le président de la République et son gouvernement, il s'est avéré utile de procéder à un recadrage institutionnel. Aussi, la réforme engagée a consisté à réorganiser les structures existantes en vue de préciser leurs missions et leurs rôles respectifs. Ainsi, chacune des nouvelles institutions créées, à savoir la Société immobilière et d'aménagement foncier et l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, doivent désormais se focaliser sur une mission précise afin d'intensifier la production de parcelles équipées et des logements sociaux, notamment pour pouvoir répondre aux attentes de la population. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de cette réforme sur le plan comptable et en application de la loi numéro 9 en 2018, 8e législature, il a été donc procédé à l'établissement d'un bilan d'ouverture basé sur un bilan de clôture arrêté au 31 décembre 2017 du Fonds de l'Habitat. Ce bilan d'ouverture a fait l'objet d'une validation de la direction de la comptabilité publique. L'actif de l'agence est arrêté à 10 milliards 657 millions 959 169 francs Djibouti, qui se décompose comme suit: le fonds de dotation 4 milliards 991 millions 100 930 francs Djibouti, et en termes de dettes et autres engagements à 5 milliards 666 millions 858 266 francs Djibouti. En fin de séance, le Conseil des ministres s'est penché sur la rencontre entre le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, et le président érythréen, son Excellence M. Isaias Afwerki, qui a eu lieu le 17 septembre 2018 à Jeddah. Les perspectives de paix entre Djibouti et l'Érythrée sont aujourd'hui palpables. Le Conseil a estimé que Djibouti doit poursuivre ses efforts pour aller dans le sens de la normalisation, tout en créant les bonnes conditions ou les conditions adaptées afin de résoudre avec l'Érythrée les questions pendantes, celles de la démarcation de la frontière et du retour des prisonniers djiboutiens. Le Conseil des ministres adresse au gouvernement saoudien ses remerciements pour les efforts déployés par le roi Salman Ben Abdelaziz et le prince héritier Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz pour avoir rendu possible la rencontre entre notre président et le président érythréen. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la 10e séance du Conseil des ministres qui s'est tenue ce matin à la présidence. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, participe à Nairobi au Kenya aux travaux de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement qui s'est ouverte aujourd'hui. Cette session est dirigée par la secrétaire d'État chargée du développement durable du Maroc et vice-présidente de la conférence. Le thème retenu pour cette session extraordinaire s'intitule « Concrétiser les politiques environnementales par des solutions innovantes ». Le ministre est accompagné par M. Hussein Ridash Roblé, directeur de l'environnement et du développement durable, et Mme Iba Haïbadou Ismaël, conseillère à l'ambassade de Djibouti au Kenya. Au cours de cette conférence de 2 jours, les ministres africains de l'environnement vont débattre des défis environnementaux en Afrique, de la production agricole et de l'autosuffisance alimentaire. Je vous le disais en titre, le ministère délégué du commerce, en étroite collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, ont lancé les travaux d'un atelier visant à permettre aux femmes voulant entreprendre de rester connectées à un réseau informatique spécialisé leur permettant d'avoir accès à des informations et à des services.
Cet atelier s'intègre à un projet intitulé 50 millions de femmes ont la parole que parraine le secrétariat général de la COMESA, le marché commun des pays d'Afrique de l'Est et du Centre. L'on cherche à travers ce projet à renforcer l'autonomisation financière des femmes en leur fournissant une plateforme digitale qui les aidera à créer leur propre entreprise. Elles pourront accéder à des financements pour se lancer dans le commerce. Cet atelier a rassemblé des hauts cadres du ministère du Commerce, du ministère de la Femme et de la Famille, du ministère du Budget et des femmes entrepreneurs. Selon l'experte de la COMESA, Mme Mekia Redi, à travers cette plateforme de réseautage numérique, des milliers de femmes africaines vont échanger à travers les appareils électroniques tels que les téléphones portables et les ordinateurs. Djibouti et les régions utiliseront cette plateforme pour accéder à des informations et des liens de service. Si la rentrée de classe a été marquée cette année par l'uniforme scolaire, eh bien dans toutes les écoles publiques de l'enseignement primaire, l'uniforme a été porté. La précédente année, c'est-à-dire l'année 2017, c'était illustré par la création de l'école d'excellence qui se situe au PK13. Cet établissement scolaire avait été inauguré par le chef de l'État, Ismaël Marguelé, le 18 octobre 2017. C'est le dossier de ce 22h suivant ce magazine. L'école d'excellence située au PK13 a été inaugurée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh le 18 octobre 2017. L'avènement de l'école d'excellence a marqué la rentrée 2017 puisque notre pays s'est doté pour la première fois de son histoire d'une école de standard international qui se donne pour vocation de former des élites de demain. Le bilan de cette première année de fonctionnement de cette école d'excellence est très positif puisque la première promotion de 124 élèves ont passé avec succès les tests et les évaluations qui leur ont été administrés. Les résultats des élèves sont globalement très satisfaisants. Un parcours scolaire adapté à ces élèves au potentiel intellectuel a permis aux élèves de s'épanouir dans cette école de référence nationale. Les équipes pédagogiques ont été formées par des experts nationaux et internationaux pour leur permettre d'intégrer le numérique dans leur enseignement-apprentissage. Les enseignants ont été évalués durant toute l'année scolaire 2017-2018 de façon périodique. Globalement, les enseignants ont donné satisfaction en s'engageant personnellement dans ce projet ambitieux d'école d'excellence. Les membres de la commission chargée de les évaluer ont pu apprécier leurs performances et les acquis des élèves. Pour cette rentrée 2018, l'école d'excellence a renforcé sa véritable dimension d'école de référence nationale puisque des tests de sélection et d'admission à l'école d'excellence ont été administrés dans toutes les classes de première année des écoles publiques et privées du pays. Et cela conformément aux documents cadres d'école d'excellence. Par conséquent, certains des élèves des écoles privées et ceux des régions de l'intérieur ont pu intégrer cette rentrée, cette école de prestige. L'autre nouveauté de cette rentrée concerne le parcours des élèves. Les élèves qui fréquentaient le cycle de l'enseignement 1 de base passeront cette année l'OTI de 5e année. Ceux qui étaient au premier cycle de l'enseignement moyen doivent subir les épreuves du brevet d'enseignement fondamental, le BEF, à la fin de cette année scolaire. Toujours dans l'objectif d'améliorer les conditions d'enseignement, l'école d'excellence doit se doter cette année des laboratoires supplémentaires, des sciences expérimentales et d'une salle spécialisée en mathématiques. Les enseignements de l'art, de la musique seront aussi renforcés par le recrutement des enseignants spécialisés. L'école d'excellence est une fierté nationale qui mérite tous les investissements nécessaires. Nous devons tous contribuer au rayonnement national et international de cette école de prestige. À Tadjoura, un nouveau puits est désormais utilisé par les villageois du comté de Dougoum grâce à un appui technique et financier des forces françaises stationnées à Djibouti, la FFDG. La cérémonie de mise à profit de ce puits a vu la participation du préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Benoïta, des élus locaux et du commandant des forces françaises installées à Djibouti. Malgré la réalisation d'une adduction d'eau en février 2015 financée par le PNUD, le problème d'eau persistait toujours dans ce petit village de Dougoum. Pour renforcer l'ancien réseau d'eau affaibli, l'association des habitants de Dougoum avait reçu une enveloppe financière qui leur a permis d'acquérir donc des pompes solaires et ce puits.
Ali Sabié, avec cet accident mortel de la circulation routière, s'est produit sur la RN5 à 3 km de la frontière du Galilée ce matin. Il s'agit d'une collision frontale entre un bus ayant à son bord 30 passagers qui se dirigeaient vers la frontière et un camion poids lourd éthiopien venant en sens inverse. En effet, le conducteur du bus roulant à vive allure a effectué un dépassement dangereux d'une rangée des camions avant de percuter de plein fouet le camion éthiopien. Cet accident a coûté la vie à 4 personnes, y compris le conducteur, et a fait 15 blessés qui ont été évacués à l'hôpital Général Peltier et l'hôpital régional d'Ali Sabié. Une fois de plus, la gendarmerie demande aux usagers de la route d'observer strictement la réglementation de la sécurité routière. Et de là, nous passons à ce qui fait la une à travers le monde avec Fardous Hussein qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Et nous commençons avec le Nigeria où l'état de catastrophe nationale a été décrété après les inondations. Eh bien Ali, la fin de l'hiver est difficile au Nigeria. Abuja vient de déplacer et déclarer l'état d'urgence d'une catastrophe nationale en raison d'inondations qui ont causé la mort d'une centaine de personnes. L'Agence nationale pour la gestion des urgences tente d'évacuer les sinistrés. 10 États sont touchés par ces intempéries, dont 4 en situation d'urgence. Il s'agit bien évidemment de Kogi, Niger, Anambra et Delta, d'où certaines localités sont totalement submergées, à l'image de Lokoja, où les eaux ont atteint 11 mètres de haut, soit le seuil atteint lors des inondations de 2012 qui avait fait plus de 2 millions de sans-abri. Le nord de ce pays, dans l'état de Katsina et de Kaduna, des secours envisagent d'ouvrir des camps pour héberger 7000 sinistrés. Le président Ali a approuvé le décaissement de 7 millions d'euros afin d'acheter des équipements médicaux et des matériels. Nous enchaînons avec la Syrie, où un avion russe a été abattu par l'armée syrienne. Eh bien Ali, un avion russe a été abattu par l'armée syrienne, l'Ilyushin 20, et qui a disparu de radar lundi soir au-dessus de la Méditerranée et a été visé donc par des missiles pendant une mission de reconnaissance. Et ce donc selon le Kremlin, mais la Russie impute la faute à Israël qu'elle accuse d'avoir mené une opération contre l'Atarié qui aurait mis en danger l'appareil russe. 15 militaires se trouvaient à bord de cet avion abattu. L'armée israélienne, elle, rejette la faute sur le régime et ses alliés. Cet incident provoque un regain de tension dans la région au lendemain de l'accord entre Moscou et Ankara, Ali, destiné à mettre en place une zone démilitarisée dans la province d'Idlib. Merci Fardous Hussein pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.